Le jour où j'ai ouvert la lettre. Mon monde s'est effondré, Émilie. L'amour de ma vie. Annonçait son mariage avec un homme que je ne connaissais pas. Au lieu de joie. Une vague de trahison m'a submergée. Me laissant seule dans notre appartement parisien. Entourée des souvenirs d'une passion secrète. Comment en étions-nous arrivés là? Je m'appelle Sophie. Et tout a commencé il y a 2 ans. Dans les rues animées du Marais. J'avais 25 ans. Fraîchement diplômée en littérature. Travaillant comme assistante dans une petite maison d'édition. Émilie. Elle. En avait 28. Et elle était avocate dans un cabinet prestigieux du 8e arrondissement. Nous nous étions rencontrés lors d'une soirée littéraire organisée par des amis communs. Ses yeux noisettes avaient croisé les miens au milieu de la foule. Et ce fut comme si le temps s'était arrêté. Elle portait une robe noire élégante qui soulignait sa silhouette fine. Et son rire résonnait comme une mélodie interdite. Dès le premier échange, la connexion fut électrique. Nous parlions de livres, de philosophie, de la vie parisienne. Mais sous ces mots anodins, il y avait une tension palpable, un désir non dit. À la fin de la soirée, elle m'avait proposé de me raccompagner. Dans le taxi, nos mains s'étaient frôlées. Et ce simple contact avait allumé un feu que ni l'une ni l'autre n'avions pu éteindre. Notre premier baiser eut lieu sous un lampadaire. Rue des Francs-Bourgeois. Un moment volé à la nuit qui marqua le début de notre histoire. Au début, tout était magique. Nous passions nos soirées à flâner le long de la Seine, à partager des cafés dans des bistrots cachés, à nous perdre dans les musées. Émilie était passionnée, ambitieuse, avec un esprit vif qui me chalanguait constamment. Elle venait d'une famille conservatrice de la bourgeoisie lyonnaise, où les traditions pesaient lourd. Son père, un homme d'affaires influent, avait tracé son chemin, études à Sciences Po, carrière dans le droit, et un mariage convenable pour consolider les alliances familiales. Mais avec moi, elle se libérait. Avec toi, je suis moi-même, me disait-elle souvent, ses lèvres effleurant les miennes. Pourtant, dès les premiers mois, les fissures apparurent. Émilie refusait de parler de nous à quiconque. C'est trop tôt, prétextait-elle. Ma famille ne comprendrait pas. Je comprenais, en France. Malgré les avancées, les préjugés persistent. Surtout dans les cercles élitistes. Mais cela me rongeait. J'étais openly lesbienne depuis l'université, assumant mon identité avec fierté. Mes parents, des artistes libéraux de Montmartre, m'avaient toujours soutenue. Pour Émilie, c'était différent. Elle luttait contre un héritage de normes rigides, où l'homosexualité était vue comme une faiblesse. Un écart à corriger. Un soir, après une dispute, elle m'avoua ses peurs. Nous étions dans mon petit appartement rue de Rivoli. Enlacés sur le canapé. Sophie. Mon père m'a déjà présenté des prétendants. Si je refuse, je perds tout, mon poste au cabinet, les connexions, peut-être même l'héritage. Ses larmes coulaient. Et je la serrais fort, promettant que nous trouverions une solution. Mais au fond de moi, une voix murmurait que l'amour seul ne suffirait pas face à la pression sociale. Les mois passèrent, et notre relation devint un secret bien gardé. Nous nous voyions en cachette,
évitant les endroits publics où elle pourrait croiser des collègues. Cela créait une intimité intense, mais aussi une frustration croissante. J'insistais pour qu'elle affronte sa famille, mais elle reculait toujours. Bientôt, disait-elle. Pendant ce temps, je sentais mon cœur se fissurer un peu plus chaque jour. Puis vint le premier grand conflit. C'était lors d'un dîner familial chez elle, à Lyon, pour l'anniversaire de son père. Elle m'avait invitée comme une amie, mais au milieu des conversations polies, je vis comment elle se transformait, distante, conforme aux attentes. Un oncle fit une blague homophobe, et elle rit nerveusement au lieu de le contredire. Rentrée à Paris, je l'affrontai. « Comment peux-tu laisser passer ça ?» criai-je. Elle pleura, expliquant que contester ouvertement ruinerait tout. Ce soir-là, nous fîmes l'amour avec une urgence désespérée, comme pour effacer la dispute. Mais le doute s'était insinué. Malgré cela, notre amour grandissait. Émilie commença à parler d'un avenir ensemble, d'un appartement partagé, peut-être même d'un voyage en Italie pour officialiser notre lien. J'y croyais, naïvement. Mais la réalité nous rattrapa lors d'une promotion au cabinet. Son patron, un vieil ami de son père, lui offrit un poste clé, à condition qu'elle s'intègre pleinement dans le réseau social. Cela impliquait des soirées mondaines, où elle devait apparaître au bras d'un homme respectable. C'est là que Julien entra en scène. Un collègue avocat, issu d'une famille influente, charmant et ambitieux. Émilie me jura qu'il n'était qu'un ami. Mais je voyais les photos sur les réseaux sociaux, eux deux à des galas. Souriant. Complice. La jalousie me consumait. C'est pour le travail ? Disait-elle. Mais un soir, après une de ces soirées, elle rentra tard, sentant le parfum masculin. Nous nous disputâmes violemment. Tu me trompes avec lui, hurlai-je. Elle nia. Mais ses yeux fuyaient les miens. Le lendemain, elle s'excusa, promettant de tout arrêter. Nous passâmes un week-end idyllique à Deauville, loin de Paris, où pour la première fois, elle se comporta comme ma partenaire en public. Main dans la main sur la plage, nous rêvions d'une vie libre. Mais de retour, la pression reprit. Son père l'appela, insistant pour qu'elle rencontre la famille de Julien. C'est une opportunité en or, dit-il. Émilie hésita, mais accepta un dîner amical. C'est à ce moment que je commençai à douter sérieusement. Mes amis me conseillaient de partir, mais je l'aimais trop. Notre relation devint un chant de mine, moment de passion alternant avec des silences lourds. Un jour, elle me confia son tourment intérieur. Je t'aime, Sophie. Mais je ne sais pas si je peux sacrifier ma carrière, ma famille pour ça. Ces mots me transpercèrent. Était-ce de l'amour? Ou une illusion? La tension culmina lors d'une fête chez des amis communs. Julien était là. Et je vis comment il la regardait, possessif, confiant. Émilie évitait mon regard, riant à ses blagues. Je partis tôt, le cœur brisé. Le lendemain, elle vint s'excuser, mais quelque chose avait changé. Elle parla de prendre du recul, de réfléchir à ses priorités.
Les semaines suivantes furent un calvaire. Nous nous voyions moins. Nos appels se faisaient rares. Je me plongeais dans le travail, essayant d'oublier. Mais chaque nuit, son absence me hantait. Puis vint la lettre, une invitation à son mariage avec Julien. Pas un mot personnel. Juste une carte formelle. Le choc fut total. Comment avait-elle pu? Assise sur le sol de l'appartement. La lettre froissée dans ma main. Je relisais les mots qui scellaient notre fin. Émilie se mariait dans 3 mois. À Lyon. Dans la cathédrale familiale. Pas un appel. Pas un message pour m'expliquer. La trahison était complète. Et avec elle, une rage sourde montait en moi. Je décidai de la confronter. Je pris le TGV pour Lyon le jour même. Sans l'avertir. Arrivé chez ses parents. Une grande maison bourgeoise aux abords de la ville. Je sonnai avec détermination. Ce fut elle qui ouvrit. Blême en me voyant. Sophie. Qu'est-ce que tu fais ici, murmura-t-elle. Jetant un regard nerveux derrière elle. Je la poussai à l'intérieur. Exigeant des réponses. Dans le salon. Entourée de portraits de famille austères. Elle s'effondra. Je n'avais pas le choix. Sanglota-t-elle. Son père avait découvert des messages entre nous. Via un collègue indiscret. Il l'avait menacée, soit elle rompait et épousait Julien pour consolider une alliance professionnelle. Soit il la déshéritait et ruinait sa carrière. Il a des connexions partout. Sophie. Je perdrais mon job. Ma réputation. J'étais furieuse. Et nous? Notre amour, criai-je. Elle baissa les yeux. Je t'aime. Mais je ne peux pas tout perdre pour une relation que la société condamne. Ces mots révélèrent la profondeur de son conflit intérieur, élevé dans un monde où l'apparence prime. Elle luttait entre son désir authentique et les attentes familiales. Pour elle, choisir moi signifiait l'exil social. La précarité. Je partis sans un mot. Le cœur en miettes. De retour à Paris, je me murais dans le silence. Mes amis tentaient de me consoler. Mais la douleur était viscérale. Je repensais à nos moments, les promenades au jardin des Tuileries. Les nuits à discuter jusqu'à l'aube. Était-ce tout faux? Non. Mais la peur l'avait emporté. Pendant ce temps, Émilie préparait son mariage. Via des amis communs, j'appris les détails, une cérémonie somptueuse. Des invités influents. Julien. Fier. Postait des photos d'eux sur Instagram. Cela me torturait. Je commençais à douter de moi-même, étais-je naïve d'avoir cru en nous? La société française, malgré le mariage pour tous, tolère mal les relations lesbiennes dans certains milieux. Les préjugés persistent, surtout chez les élites. Un mois plus tard, elle m'appela. Sophie. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Sa voix tremblait. Nous nous rencontrâmes dans un café discret de Saint-Germain-des-Prés. Elle était amaigrie. Les yeux cernés. Ce mariage est une erreur? Mais je suis piégée. Elle avoua avoir couché avec Julien une fois. Par obligation. Pour tester si elle pouvait feindre l'hétérosexualité. Cela me brisa. Tu m'as trahi. Dis-je froidement. Pourtant, une partie de moi voulait la sauver.
Je proposai un plan, fuir ensemble. Recommencer ailleurs. Elle hésita. Touchée. Mais la peur l'emporta. Et ma mère? Elle est malade? Dépend de mon père. Si je pars, elle souffrira. Les motins haussés la déchiraient, loyauté familiale versus authenticité personnelle. Nous nous séparâmes en larmes. Les jours suivants, je sombrai dans la dépression. Je consultai une thérapeute qui m'aida à explorer mes propres blessures, l'abandon, la peur de ne pas être assez. Pendant ce temps, Émilie avançait vers l'hôtel. Mais des rumeurs circulaient, elle annulait des rendez-vous. Semblait distante. Puis vint le coup de théâtre. 2 semaines avant le mariage, elle disparut. Personne ne savait où. Son père, furieux, lança des recherches. Julien, humilié, annula tout. Moi, paniqué, je la cherchais partout. Enfin, un message vient à notre endroit secret. Au Pont des Arts. J'y courus. Elle était là. Bagage à la main. Je ne peux pas le faire. Sophie. Je t'aime trop. Nous nous embrassâmes. Et pour la première fois, elle choisit la liberté. Mais ce n'était que le début du chaos. Son père, apprenant pour nous, la coupa financièrement. Elle perdit son job, accusée de conduite immorale. Nous nous installâmes dans un petit appartement à Belleville, luttant pour survivre. Émilie, autrefois ambitieuse, cherchait du travail comme serveuse. La culpabilité la rongeait, j'ai tout détruit pour toi. Nos disputes éclataient. Sur l'argent. Le passé. La société nous jugeait, regards hostiles dans la rue. Amis qui s'éloignaient. Pourtant, notre amour persistait. Forgé dans l'adversité. Nous rejoignîmes des associations LGBT. Trouvant du soutien. Émilie commença à écrire un blog anonyme sur ses luttes. Et dans d'autres. Mais le prix était élevé, sa mère, influencée par le père, refusa de la voir. La solitude nous enveloppait. Un soir, après une dispute, elle avoua regretter. Peut-être que j'aurais dû épouser Julien. Au moins, j'aurais la sécurité. Ces mots rouvrirent les plaies. Était-ce de l'amour? Ou une rébellion temporaire? Je me questionnais sur mes choix, avais-je poussé trop fort? La tension monta quand Julien réapparut. Il contacta Émilie, offrant de l'aider à retrouver son job si elle revenait. C'est une opportunité? Dit-il. Elle hésita. Déchirée. Pour moi, c'était une trahison potentielle. Choisis. Lui dis-je. Elle pleura. Mais resta. Pour l'instant. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions. Émilie et moi naviguions dans une vie précaire, mais authentique. Elle trouva un emploi dans une ING défendant les droits LGBT. Un virage radical de sa carrière d'avocate. Cela la passionnait, mais le salaire modeste nous forçait à des sacrifices. Nos soirées se passaient à cuisiner des repas simples, à partager des rêves modestes. Pourtant, les ombres du passé planaient. Son père ne lâchait pas. Il envoya des lettres menaçantes,
accusant Émilie de déshonorer la famille. Tu as choisi le vice au lieu de la vertu? Écrivait-il. Ces mots la blessaient profondément, ravivant ses doutes moraux. Était-elle une mauvaise fille? Avait-elle trahi ses racines pour un amour contre nature? La société française, avec ses débats sur l'identité, amplifiait ses tourments. De mon côté, je luttais contre la ressentiment. J'avais tout donné, mon cœur, ma stabilité. Mais voir Émilie souffrir me faisait douter. Un jour, lors d'une manifestation pour les droits queer à Paris, nous fûmes confrontés à des contre-manifestants hostiles. Des insultes fusèrent, et Émilie paniqua, se cachant derrière moi. « Je ne suis pas prête pour ça », murmura-t-elle. Cela révéla sa fragilité, malgré son choix. Les préjugés intériorisés la hantaient. Puis vint la trahison inattendue. Un ami commun, jaloux de notre lien, révéla notre relation à la presse locale. Un article parut, l'avocate lyonnaise fuit son mariage pour une amante parisienne. Le scandale explosa. Émilie fut harcelée en ligne, accusée d'hypocrisie. Son nouveau job fut menacé. Elle s'effondra, me blâmant indirectement, si tu n'avais pas insisté pour qu'on soit public. Notre relation craqua. Disputes incessantes. Nuit blanche. Émilie contacta secrètement Julien pour du soutien. Ce que je découvris par hasard. Il comprend ma situation, dit-elle. La jalousie revint, plus virulente. Tu regrettes toujours, demandai-je. Elle nia. Mais ses actions disaient le contraire. Dans ce chaos, une lueur, nous rencontrâmes d'autres couples lesbiens, partageant des histoires similaires. Cela aida Émilie à guérir, à accepter son identité. Elle commença une thérapie, explorant ses conflits internes. J'ai été élevée à croire que l'amour vrai est hétéro, avoua-t-elle. Ces sessions révélèrent des blessures profondes, une enfance sous pression, où l'émotion était réprimée. Mais le prix augmenta. Sa mère, atteinte d'un cancer, refusa de la voir tant qu'elle persistait dans l'erreur. Émilie, dévastée, envisagea de renoncer. Peut-être que je devrais retourner? Pour elle. Je la suppliai de rester, arguant que le vrai amour exigeait le courage. Ce fut un point de non-retour, elle choisit de persévérer, mais avec un ressentiment croissant envers moi. Un soir, lors d'une crise, elle partit. Je la retrouvai chez Julien, qui l'hébergeait amicalement. Le confrontation fut explosive. Tu me trompes encore, hurlai-je. Elle pleura, non. Mais il offre la stabilité que tu ne peux pas. Julien, manipulateur, en profita pour semer le doute. Émilie mérite mieux qu'une vie de misère. Je rentrai seule, brisée. Les jours suivants, je réfléchis à mes erreurs. Avais-je été trop égoïste? Ignorant ses peurs? La société nous avait forcés à des choix extrêmes, où l'amour devenait un combat. Émilie revint, repentante. Je ne peux pas vivre sans toi. Nous nous réconciliâmes. Mais la confiance était ébranlée. Nous décidâmes de déménager à Marseille, pour un nouveau départ. Là, loin de Paris et Lyon, nous reconstruisîmes. Émilie reprit des études en droits humains,
Je trouvais un job mieux payé en édition. Pourtant, les ombres persistaient. Des appels anonymes. Des menaces de son père. La pression sociale à Marseille, plus conservatrice, nous isolait. Nous nous accrochions l'une à l'autre. Mais les dommages étaient profonds. Puis, un tournant, la mère d'Émilie l'appela. Mourante. Demandant à la voir. Émilie partit. Seule. À l'hôpital. Confrontation avec son père. Il la força à choisir, renoncer à moi pour être avec sa mère. Déchirée. Émilie accepta temporairement. Feignant une rupture. De retour. Elle me mentit, tout va bien. Mais je découvris la vérité via un email. La trahison ultime. Tu sacrifies notre amour pour eux, criai-je. Elle admit, pour ma mère? Oui. Cela révéla la profondeur des motins, famille versus amour. Devoir versus désir. La révélation de son mensonge marqua un point de rupture. Nous nous disputâmes comme jamais. Des mots durs fusant dans notre appartement marseillais. Tu n'as jamais vraiment choisi moi. L'accusai-je. Émilie. En larmes. Répliqua, et toi? Tu n'as jamais compris le poids que je porte. Nous dormîmes séparément cette nuit-là. Le silence plus assourdissant que les cris. Le lendemain. Elle partit pour Lyon. Prétextant visiter sa mère. Je restai seule. Ruminant. Les jours devinrent semaines. Des messages sporadiques, je t'aime? Mais je dois arranger les choses. Je soupçonnais le pire, un retour à Julien? À la vie normale. La jalousie et la peur me consumaient. Je contactai des amis. Qui confirmèrent, elle était vue avec lui. À des événements familiaux. Blessée. Je décidai de contre-attaquer. J'écrivis une lettre à sa mère. Expliquant notre amour. Les souffrances causées par les préjugés. Votre fille mérite d'être heureuse? Plaidai-je. La réponse fut inattendue, un appel de la mère. Faible mais déterminée. Venez la voir. Elle a besoin de vous. J'arrivai à l'hôpital. Nerveuse. La mère. Alitée. Me regarda avec douceur. J'ai lu votre lettre. Je ne comprends pas tout. Mais je vois l'amour. Émilie. Présente. Fut choquée. Son père. Absent. Ne savait pas. Ce moment fut cathartique, la mère bénit notre relation. Regrettant son silence passé. Mais le père apprit tout. Furieux. Il confronta Émilie, choisis, ta famille ou cette aberration. Elle hésita. Mais pour la première fois. Défendit notre amour. C'est qui je suis. Papa. Il partit. La déshéritant officiellement. De retour à Marseille. Émilie était transformée, plus forte. Mais marquée. La perte de sa mère. Survenue peu après. La plongea dans le deuil. Je la soutins. Mais elle s'éloigna émotionnellement. J'ai tout perdu pour toi. Murmura-t-elle souvent. La culpabilité nous rongeait mutuellement. La société continuait à nous tester. À Marseille. Des voisins hostiles. Des discriminations subtiles au travail. Émilie. Autrefois confiante.
devint paranoïaque. Elle regrettait parfois son choix, avec Julien. J'aurais eu la paix. Ses confessions rouvraient les plaies. Un jour, une opportunité surgit, un poste à Paris pour Émilie. Dans une firme progressiste. Mais cela impliquait de affronter son passé. Elle accepta. Et nous déménageâmes. Là, elle rencontra d'anciens collègues, dont Julien. Il tenta de la reconquérir, offrant promotion et stabilité. Pense à ta carrière, dit-il. Émilie fut tentée. Lors d'une soirée, elle rentra ivre, avouant un baiser avec lui. C'était une erreur, mais il représente ce que j'ai perdu. Le monde s'effondra à nouveau. Je la confrontai, combien de fois vas-tu me trahir? Elle pleura, jurant fidélité. Mais la confiance était brisée. Nous entrâmes en thérapie de couple. Explorant les racines, ses peurs internalisées, mes insécurités. Cela aida. Mais les dommages persistaient. Émilie luttait contre la tentation de la vie facile, où les normes sociales la protégeaient. Puis, un réveil, lors d'une conférence LGBT. Elle parla publiquement de son histoire. L'accueil fut chaleureux, lui donnant force. J'ai choisi l'amour vrai, déclara-t-elle. Cela marqua un tournant, elle coupa les ponts avec Julien, se concentrant sur nous. Pourtant, le prix restait élevé. Financièrement précaire, socialement isolé, nous nous accrochions. Un soir, elle me proposa, marions-nous? Pour officialiser. Touché. J'acceptai. La cérémonie fut intime. À la mairie de Paris. Avec quelques amis. Un moment de joie pure. Mais la réalité revint. Son père, apprenant, lança une campagne de diffamation. Des articles anonymes la dépeignaient comme instable. Son job fut menacé. Déprimée, Émilie envisagea de tout abandonner. Au milieu de cette tempête, Émilie prit une décision radicale, affronter son père en justice pour harcèlement. Avec mon soutien, elle engagea un avocat, transformant sa douleur en combat. Le procès fut médiatisé, exposant les préjugés familiaux et sociétaux. Des associations LGBT nous aidèrent, transformant notre histoire en symbole. Pendant les audiences, les tensions culminèrent. Son père, stoïque, argua tradition et morale. Émilie, tremblante, témoigna de son amour, de ses sacrifices. J'ai choisi d'être moi-même. Malgré le coup. Le juge, progressiste, trancha en sa faveur, ordonnant une injonction. La victoire fut douce amère. Son père s'éloigna définitivement. Mais Émilie trouva la paix. J'ai payé cher. Mais je suis libre, dit-elle. Notre relation, forgée dans le feu, se renforça. Nous voyageâmes, reconstruisîmes, aidant d'autres via des groupes de soutien. Pourtant, les cicatrices demeurent. Les trahisons passées, les doutes, nous hantent parfois. Émilie admet encore des regrets fugaces pour la vie facile. Moi, je questionne si l'amour vaut tant de souffrance. Au final,
Notre histoire pose une question, est-il moralement juste de sacrifier sa famille et sa carrière pour un amour que la société marginalise? Ou la vraie trahison est-elle de nier son identité authentique?